Bonjour, bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Je vais vous parler aujourd'hui d'un concept, d'une habitude que ça m'a pris du temps à développer. Alors, je vous comprends si vous avez de la difficulté à ce niveau-là. C'est celui de rêver en grand, donc d'avoir des rêves d'une certaine grandeur. Moi, j'avais l'habitude j'étais une personne très réaliste, pragmatique, qu'est-ce qui était possible, puis qu'est-ce qui n'était pas possible. Et de rêver en grand, j'avais beaucoup de difficultés parce que pour moi, j'avais de la difficulté à voir le futur, puis à visualiser qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air et comment on va faire pour se rendre là. Donc, j'avais toujours le côté monétaire qui rentrait en ligne de compte, qui venait entraver ce rêve ou les impossibilités ou tous les enjeux et les obstacles que je pouvais avoir avant de me rendre à cette réalité. Puis j'avais aussi la perspective que tout d'un coup, que je ne réussis pas à avoir le résultat que j'ai rêvé, bien, je vais être déçue. Alors ça vient tout de nos croyances qu'on peut avoir eues quand on était jeune. Je suis née pour un petit pain ou bien j'aime mieux viser plus bas puis pas être déçue que vraiment rêver très grand puis être déçue. Ça peut être, moi j'ai appris qu'il fallait que tout soit planifié. Alors au moment de rêver, je peux pas tout planifier quand on rêve. Ça le dit, un rêve c'est quelque chose qui est pas planifié, c'est quelque chose qui est plus un futur, une image du futur tout simplement. Mais j'avais un conjoint qui lui avait une facilité incroyable de rêver grand. En fait, la manière qui m'a influencée à développer cette habitude, c'est qu'on s'est créé un endroit où est-ce qu'on se permettait de rêver grand. Puis pour nous, c'était le spa. Alors, à chaque fois qu'on allait dans le spa, c'était notre petit jeu qu'on jouait, c'est qu'on rêve de quelque chose qu'on voulait créer, qu'on voulait avoir, qu'on voulait bâtir, et qu'on n'avait pas le droit de se péter la balloune mutuellement. Donc, on n'avait pas le droit de dire que c'était impossible, puis comment on va faire, puis etc. On n'avait pas le droit de se poser ces questions-là. On avait tout simplement le droit de créer des images dans notre tête de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Alors, au début, j'étais très, très, très inconfortable, mais j'ai joué le jeu. Et à chaque fois, je ressortais du spa, puis j'étais énergisée parce que ça nous donne beaucoup d'énergie de rêver en grand. Et ce que ça l'a fait, c'est que en fait, on a réalisé énormément de nos rêves. Et ce que ça m'a appris à développer, c'est que ce n'était pas le résultat comme tel. Donc, la façon dont je l'avais imagé et le résultat que ça donnait, c'était pas autant ça qui était important, mais plutôt le processus. Parce que dans le processus de cheminer vers la réalisation de nos rêves, il y a énormément d'apprentissage, il y a énormément de croissance, puis il y a énormément de plaisir. Parce que notre vision, c'est notre rêve. Alors, on veut tellement atteindre notre rêve que le processus, il est beau et il est bon. Même si on a des enjeux, même si on a des obstacles, on réussit à trouver l'énergie à passer par-dessus. Parce qu'on a cette vision. Et le résultat comme tel, pour vous donner un exemple, un des rêves qu'on avait en tête, c'est la bâtisse qu'on a présentement, qu'on a bâti notre laboratoire, donc le dernier local de notre laboratoire qu'on a eu, notre laboratoire dentaire. Et à ce moment-là, la première fois qu'on a eu la vision puis qu'on rêvait, c'est qu'il y avait 2 étages, puis il y avait, au 2e étage, c'était toutes les bureaux de la direction, puis là, on pouvait voir au 1er étage tout le laboratoire, puis on était capable de voir la production, puis là, c'était tout en vert tout le tour, puis il y avait un pont dans le milieu qui nous permettait d'aller d'un côté et de l'autre. En tout cas, c'était tout grandiose. Jusqu'au moment où est-ce qu'on a fait faire le budget, puis là, on s'est aperçu que, c'était un petit peu plus cher qu'on pensait. Mais c'est correct. C'est pas grave, l'idée était là encore, on a juste changé notre image et puis l'image du concept comme tel et puis on a réussi à le réaliser. Puis même quand on l'a réalisé, c'était beaucoup trop grand pour les besoins qu'on avait à ce moment-là. Mais en fait, on avait encore donc le rêve de le remplir, parce que ça a été un autre rêve. Une fois qu'on a construit la bâtisse, on avait le rêve de remplir la bâtisse. Puis après ça, on a eu le rêve d'avoir toutes sortes de technologies, à la fine pointe de la technologie. Puis après ça, on a eu le rêve que, à un moment donné, on va soit s'associer à quelqu'un d'autre, ou on va vendre, ou on va le passer à quelqu'un d'autre. Donc, le fait de rêver nous amène à croître continuellement dans notre vie, et ça dans tous les aspects. Alors, je vous invite à développer
cette habitude et cette habileté de rêver grand dans tous les aspects de votre vie. Parce que c'est une des façons que ça vous donne votre motivation, que ça ose, que ça l'active votre motivation à vous garder le mental positif, parce que convoiter, le cheminement qu'on fait pour convoiter quelque chose qu'on veut créer. Donc, ça peut être n'importe quel projet, que ça soit de la peinture, que ça soit d'écrire un livre, que ça soit de créer une formation, que ça soit de faire des conférences, que ça soit de vous voyager dans le monde, que ça soit là présentement, c'est notre maison sur le bord de l'eau qu'on est en train de construire dans notre tête. Elle est juste en image présentement, mais on a vu notre terrain et là, on est en train de convoiter qu'est-ce qu'on va faire, à quoi elle va servir, parce que c'est une maison qu'on veut passer d'héritage en héritage, donc ça prend une maison qu'on va vendre, c'est une maison que la famille va garder et que je voudrais faire des retraites à l'intérieur de cette maison-là. Donc, il y a tout un projet et là, présentement, c'est la création de cette image-là et le processus pour se rendre. Qu'est-ce qu'elle va avoir de l'air à la fin? Je le sais pas. Encore une fois, le budget va peut-être faire en sorte qu'on va modifier quelques éléments, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est tout le plaisir et le plaisir, le bonheur, la fierté et la contemplation de ce grand rêve et les actions qu'on pose pour se rendre, pour cheminer vers la réalisation de nos rêves. Alors, c'est ce que je vous invite à développer. Vous allez voir comment je suis extrêmement, extrêmement contente que mon conjoint ait continué à me pousser vers cette avenue et de changer ma perspective, que j'avais pas besoin de tout savoir, de tout connaître, puis de tout calculer pour tout simplement apprendre à rêver. Alors, je vous invite à développer cette belle habitude qui va vous amener des belles surprises dans votre vie. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. À la prochaine.